presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio. Non, ils sont partis. Patrick Cohen et son invité. Manuel Valls, avec 2 L. Au moins 3, oui. Et mon invité. Alors, Manuel Valls, la situation PS, ça vous attriste, ça vous indiffère il y a 100 000, 100 000 près, 100 000 adhérents qui votent. Et vous, toi, tu votes pas Monsieur Cohen, je n'oublie pas ma famille qui a été la mienne pendant près de 30 ans. Ce sont, mes amis, mes amours et mes emmerdes aussi. Mais qui a quitté l'autre C'est vous, c'est le Parti Socialiste qui vous a laissé abandonner seul Non, écoutez, je crois que c'est un peu des deux. J'ai tourné la page, nous nous sommes éloignés. Mais vous savez, Monsieur Cohen, la social-démocratie est en difficulté partout, oui, je le crois, dans le monde. Mais le PS, ouvrons les yeux, on ne va pas... Aujourd'hui, se mentir, il est mort, voilà, tout crevé, mort, on ne va pas chipoter, foutu, crevé, enterré. Le Parti Socialiste, oui, c'est fini, fleurs, couronne et au trou dans une caisse en sapin. Voilà mon regard sur le Parti Socialiste. Oh, mais pourtant, hein. Il a de beaux restes à Saint-Bourdard, les Trois Clochers en Haute-Garonne. Un élu socialiste a brillé. Puis là, ils sont 4 à vouloir s'occuper, comment dirais-je, du cadavre. Oui. D'ailleurs, M. Cohen, Bernard Olivier l'avait dit, attention, on va se fendre la pipe, il avait dit, le PS, c'est le grand cadavre à la renverse. Oui, je voulais déjà tout changer. J'ai eu raison, je pense, trop tôt contre tous ces cons, je le crois en tout cas, M. Cohen. Alors, concernant Manuel Valls, la réforme de la SNCF, écoutez, j'en ai fait une de réforme, oui, mais elle n'a pas été appliquée, ça n'a servi à rien que dalle walou. Oui, je vous le confirme, du coup, elle a moins bien marché, forcément. Le fait de ne pas appliquer une réforme fait qu'elle marche un chouille moins bien que si elle avait été appliquée. Donc, celle-là, j'espère qu'on va, l'appliquer. Concernant la réforme des institutions, Emmanuel Macron doit aller au peuple au référendum ou pas Écoutez, si on ne trouve pas un accord avec le Sénat, nous irons au peuple. Sinon, on ira au casse-pipe. Mais vous me réinviterez pour en parler. Hein, je suis sûr que vous me réinviterez. En plus, j'ai du temps libre en ce moment. Je peux revenir si vous le souhaitez, si vous me réinvitez. Oui, mais écoutez, on verra. Merci, Manuel Valls, à vous, Julie. Merci à tous les deux. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Allez, aujourd'hui, les militants PS votent pour élire leur premier secrétaire. Un des favoris, c'est bien sûr l'ancien ministre et proche de François Hollande, Stéphane Le Foll. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour à vous, monsieur Cohen. Écoutez, oui, je suis, comme je le crois, tous nos compatriotes fascinés par cette élection pour la tête du Parti Socialiste. Eh bien, bien sûr, ma préférence va à Stéphane Le Foll. Et je le dis à nos compatriotes, il faut voter Stéphane Le Foll. Voter Le Foll, c'est mon héritier, mon petit scarabée. Vous avez un SMS. Oui. Ah, mais tiens, justement, c'est Stéphane Le Foll. D'accord. Alors, arrête de me soutenir, s'il te plaît, tu es en direct à la radio. Non, mais, vous savez, je comprends ce sentiment. Je comprends grandement. Il veut, et c'est louable, il veut gagner tout seul. C'est ambitieux, sans aide. Quoi qu'il en soit, je le dis et je le redis, il a des idées excellentes sur le chômage, sur la croissance, sur l'emploi. Vous savez qu'il m'a beaucoup aidé, Stéphane Le Foll, à construire ma politique. Donc je dis, j'encourage Stéphane. Je lui dis, Stéphane, tout mon bilan, je te le dois, tous mes résultats sont les tiens. Attendez, c'est encore lui, là ? Oui, François, je t'en supplie, ferme ta gueule, je veux gagner cette élection. C'est touchant, il veut vraiment y arriver tout seul, mais non, c'est vrai, mais je lui dis, non, je ne te lâcherai pas, je vais même aller te soutenir personnellement à ton dernier meeting. Mais j'imagine qu'il m'envoie l'adresse. Non, tiens, c'est Olivier Faure. C'est son principal concurrent, ça, oui. Qu'est-ce qu'il vous veut, alors, lui ?
continue d'encourager Stéphane, il le mérite, et moi, ça m'arrange. Vous voyez, c'est quand même beau dans une même compétition, monsieur Cohen, que tout le monde reste fair-play, comme ça, au Parti socialiste. Merci, monsieur Hollande. À J'en prie. bientôt. Emmanuel Macron doit faire face à la grogne des retraités aujourd'hui. Les seniors défileront contre la baisse de leurs moyens. Oh là là, Macron, c'est foutu. Les seniors sont dans la rue. Des crédits, pas de salsifis. On veut du fric pour nos ranchants plastiques. Valérie Giscard d'Estaing. Vous y croyez à cette grève, vous? Mais bien sûr, on descend dans la rue. Bon, on n'est pas sûr de pouvoir la remonter ensuite. Oui, mais on y va quand même. Nous descendrons, hein, les gars. On descend tous, hein, Édouard, hein, Charles. Oui, Macron du pognon et la soupe au potiron. Oui, Macron, donne-nous du merde, qu'est-ce qu'il doit nous donner? Je me souviens plus. Bon, laissez tomber là tous les deux. On veut du. Oui, bon, c'est bon. Oh, merde. Donc, vous pensez que ce sera un succès, cette manif, monsieur Giscard d'Estaing? Tout à fait. Parce qu'il y a un truc auquel ce petit con de Macron n'a pas pensé. Le séducteur du Taj Mahal. C'est que mai 68, c'était il y a seulement 50 ans. Le jeune qui avait 20 ans en 68, il en a 70 aujourd'hui. Et sa passion, c'est quoi? C'est la grève. N'est-ce pas, Dany? Ouais, salut Julie, salut Patrick, salut Dany Patoche. Cohn-Bendit. Ouais. Alors, vous pensez que les seniors vont retrouver leurs automatismes de mai 68? Bah ouais, parce que tu connais le slogan de la manif de jeudi, sous les pavés. La plage. Non, sous les pavés, le cercueil. Bah ouais, ça reste des vieux, faut ouvrir les yeux quand même. Des moyens supérieurs pour nos déambulateurs. On veut du fric pour des DVD d'Eric. Bon, allez, c'est bon, on va vous laisser. Très inventif. On vous retrouvera dans les rues cet après-midi. Sens du slogan, ouais. Allez, on passe à une page sport maintenant. Malgré leur dernière victoire, au PSG, le moral des joueurs est assez bas. Kylian Mbappé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, écoutez, vous l'aurez remarqué, mon état de forme n'est pas au mieux malgré les 2 buts hier. Je reste marqué, perturbé, je suis assez triste, je dois le dire. Ah bah oui, on parle beaucoup de l'absence de Neymar. C'est ça qui vous perturbe, j'imagine. Perdre Neymar, ça vous casse le moral? Oh non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est perdre l'astrophysicien Stephen Hawking qui me chagrine. Si mon moral est en berne, c'est à cause de l'incommensurable douleur due à la perte de cet homme dont j'étais un fervent admirateur. Ah oui, vous perdez donc un modèle. Oui, enfin, n'exagérons pas non plus, il faut savoir raison garder. Si sa théorie des mini-trous noirs de la taille d'un proton explique l'intense énergie émise par les radiogalaxies et les quasars me semble pertinente, non, franchement, j'ai de sérieuses réserves sur sa représentation de la théorie M qui unit gravitation et force électromagnétique. Mais rassurez-vous, il était au courant de cette divergence puisque nous débattions par courrier depuis une dizaine d'années. D'accord. Merci Kylian. Je vous en prie. Justement, un mot de l'opération de Neymar qui s'est bien passée, Michel Simès. Bonjour. Oui, bonjour Marina. Et oui, l'opération s'est bien passée. Vous imaginez la pression du chirurgien qui opère la poule aux œufs d'or. Il n'a pas intérêt à se tromper de ligament ou de tendon. Il se fait lyncher par les Brésiliens, les Qataris, sans oublier les supporters du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas, vous l'avez compris, avoir la paluche qui tremble. Opérer Neymar du pied, c'est comme opérer Patrick Cohen des cordes vocales. C'est des contrats à plusieurs milliards. Merci Michel Simès. Et puis les hommages à l'astrophysicien lourdement handicapé Stephen Hawking se multiplient. Bon, écoutez, pardonnez-moi, ma chère Julie, mais alors là, Nelson, je trouve ça, ouais. pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de vous contredire, mais je trouve ça un chouïa exagéré. Enfin. Non, écoutez, moi qui suis actuellement en Corée du Sud aux JO paralympiques, j'en vois de véritables héros du handicap. Écoutez, franchement, pour faire juste des équations, c'est facile d'être en fauteuil roulant. Franchement, ce Hawking, j'aurais bien aimé le voir faire une descente en bosse sur son fauteuil ou du patinage artistique. Là, on aurait vu s'il était si fort que ça. En tout cas, je vous laisse. J'espère vous retrouver dès demain pour bien sûr l'épreuve tant attendue, l'épreuve reine de ces Jeux Olympiques Paralympiques, le saut à ski unijambiste non-voyant avec chien. À demain. C'est pas possible.